Je vais vous présenter les 5 livres qui ont littéralement changé ma vie spirituelle à tout jamais. So, si tu es intéressé à tout ce qui est lecture, tout ce qui est spiritualité, cette vidéo-là, elle est littéralement pour toi. Shout out à mon père parce que si c'était pas de lui, je serais pas entrée dans tout ce qui est lecture. Shout out to you, Dad. Hello guys, welcome back on my channel. J'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je m'appelle Francesca et sur ma chaîne, j'aborde beaucoup des sujets qui sont en lien avec tout ce qui peut aider une femme, une mère à glow up dans sa vie personnelle. Je suis en transformation, même moi-même. Donc, tout ce qui m'aide, j'essaie du mieux que je peux de vous le transformer en conseils, en astuces. Franchement, parce que je veux pas... I'm not a gatekeeper. That's it, period. Et je trouve que c'est important de partager les choses qu'on connaît parce que ensemble, on peut changer le monde. Puis d'ailleurs, comme la Bible le dit si bien, le peuple périt par manque de connaissances. Donc, si je sais quelque chose, pourquoi pas le partager? Right? Bref. Il y a 5 livres qui ont littéralement changé ma vie personnelle, mais surtout ma vie spirituelle. Franchement, si c'était pas de ces livres-là, je pense que je serais au même point dans ma vie au moment que j'ai lu ces livres-là. Je sais même pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais en fait, si j'avais pas lu ces livres-là, je serais restée dans le même état. Littéralement. Littéralement. Donc, je vais vous les présenter, donc, en espérant que ça peut vous aider à changer quelque chose en vous, voire même juste commencer un petit processus. Ou peut-être que vous avez lu ces livres-là, puis vous n'avez pas vu ces livres-là sur un point de vue spirituel. Donc, je vais vous en présenter 5 grands classiques, je pourrais dire. En parlant de livres, comment je vous ai pas dit ça, guys? Mon livre que j'ai écrit, parce que yes, j'ai écrit un livre, est actuellement disponible sur Amazon. Donc, les liens, vous allez le voir dans la boîte à description. C'est pas pour tout le monde, mais it's a good book. Donc, on va commencer avec le premier livre, c'est sûr que vous l'avez vu passer, et c'est le livre Pouvoir. Guys, ça c'est un livre qui parle en gros des 48 lois en lien avec le pouvoir et la manipulation, si je peux dire ça comme ça, qu'ils ont passé à travers l'histoire et des concepts philosophiques. C'est sûr que quand tu lis ce livre-là, puis by the way, c'est un livre qui est de Robert Greene, I don't know. Quand tu lis, il n'y a rien de spirituel. C'est pas un livre sur la religion, c'est pas un livre qui va aborder des grands concepts bibliques, whatever, mais tu es capable d'en tirer des concepts spirituels. C'est vraiment pour comprendre la nature humaine, comprendre notre identité, comprendre qui nous sommes à travers les lois, encore une fois. Donc, comme que je vous dis, c'est un livre qui aborde 48 lois. Un autre aspect intéressant avec ce livre, c'est que c'est un livre du point de vue spirituel encore, qui t'amène ou qui te montre comment être discipliné. Apprendre à se discipliner est quelque chose de très élémentaire, très important et très pratique. J'aime vraiment ce livre-là parce que c'est vraiment des concepts de base, des concepts que même dans la Bible, on nous apprend à se discipliner, à apprendre à se contrôler, à contrôler nos émotions, nos pensées. Franchement, ce livre-là, un must. Deuxième livre que j'ai lu, et c'est le livre L'Alchimiste. Initialement, ok, ce livre-là, je l'ai vu passer partout. By the way, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'entendais beaucoup de gens parler de ce livre-là à une époque. Puis moi, je fais partie des gens qui aiment ça attendre que le trend de quelque chose passe pour m'y intéresser. Puis en le lisant, je me suis dit pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Je me suis dit pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. C'est un livre, en fait, c'est un roman qui raconte un homme, si je me souviens bien, qui s'appelle Santiago, bref, qui part en voyage à la recherche d'un trésor. Mais à travers son voyage, tu comprends tellement de choses par rapport à la vie. Tu comprends tellement l'importance de faire confiance à son intuition. Franchement, ce livre,
te montre l'importance d'avoir une connexion avec Dieu, l'importance de donner un sens à sa vie, l'importance de la persévérance. C'est un excellent livre. C'est un livre qui t'amène à te questionner toi. Puis c'est tellement important de prendre le temps de se questionner, de savoir qui qu'on est, de comprendre notre identité. L'Alchimiste, regardez-le bien, L'Alchimiste de Paulo Coelho, go buy it now. Troisième livre que j'ai lu, que je trouve très important à avoir dans sa petite bibliothèque ou sur sa table de chevet, c'est le livre qui s'appelle Les 4 accords. C'est un livre de Don Miguel Ruiz. Sorry, Don. Pour moi, c'est comme un guide qui te montre comment trouver ta liberté intérieure, mais surtout ta paix intérieure. Tout ça à travers 4 grands principes à appliquer dans ta vie. C'est des principes très simples, mais hyper puissants. En plus, ça se lit hyper rapidement. Si je me souviens bien, c'est un livre qui te disait l'importance, and I repeat, l'importance de toujours dire des paroles prophétiques par rapport à soi. Et je vous le mentionne parce que c'est très important. Be kind to yourself. Puis c'est un livre qui le mentionne à plusieurs reprises. L'importance de se parler d'une manière positive parce que ça impacte réellement notre identité. Le 4e livre, c'est d'ailleurs en plus le livre que je suis présentement en train de relire. C'est le livre Les 7 lois spirituelles du succès. À l'époque, je me souviens que quand je l'ai lu, j'ai aimé parce que c'était 7 lois dont je connaissais pas ou que je connaissais peu. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup à l'époque de ce livre-là, c'est que ça te montrait les lois et ça te montrait comment l'appliquer dans ta vie personnelle. Mais là, en ce moment que je suis en train de le relire pour une 2e fois, je trouve que ce livre-là, c'est un livre de motivation, je trouve. C'est un livre qui te montre l'importance de te connecter à Dieu, l'importance d'avoir la foi, l'importance de visualiser sa vie pour atteindre des objectifs précis. Puis c'est drôle, mais c'est cette loi qui, dans la vie de tous les jours, on le fait déjà. Une autre chose aussi que je trouve super intéressante de ce livre-là, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit l'auteur, c'est de Deepak Chopra. C'est un livre, en fait, qui te fait comprendre aussi que sur la planète Terre, tout ce qui existe, tout ce qui existe, mis à part les créations divines, proviennent d'un processus qui s'est fait entre l'invisible et le visible. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est tellement deep, mais tellement vrai que you have to read it. You have to read it. C'est un livre, franchement, qui veut te pousser à aller de l'avant, qui te pousse à manifester des choses positives dans ta vie. C'est un livre qui te pousse à la visualisation. C'est un livre qui te pousse à avoir confiance en toi, avoir confiance en Dieu et surtout à avoir confiance en tes projets. Franchement, buy it. Voici le livre. Dernier livre. Franchement, ça, c'est mon livre préféré. Non, mais c'est pas mon livre préféré, en fait. Il fait partie de mes livres préférés. Puis c'est le livre qui m'a amené à faire le plus grand changement de toute ma vie. C'est le livre qui m'a amené à être attirée par tout ce qui est la loi d'attraction. C'est le livre qui m'a amené à avoir une relation meilleure avec Dieu. Et j'aurais jamais pensé qu'un livre avait ce pouvoir-là. Et le livre en question, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». Je suis certaine que vous avez vu ce livre passer. C'est de Napoleon Hill. Ça, c'est un grand classique. Un grand classique. Puis ce livre, selon moi, qui est deux bases spirituelles. C'est sûr que les gens peuvent penser que ça parle de richesse. En quelque sorte, oui, mais ça te permet de redéfinir le concept de la richesse. Parce que la richesse, premièrement, c'est toi-même qui la définis. Et deuxièmement, la richesse n'est pas réellement qu'est-ce qu'on pense. Donc, ce livre-là, franchement, m'a éclairci
sur tellement de choses. Puis un chapitre là-dedans, si je me souviens bien, parle de la sexualité. OK? Puis quand je suis tombée sur ce chapitre-là, j'étais comme, c'est quoi le lien? Mais le lien est tellement logique, ça fait tellement de sens que ça l'a même, je dirais même que ça l'a même transformé mon concept de la sexualité. Franchement, c'est tout ce que je peux vous dire. Wow! J'ai pas de mots. C'est un livre transformatoire. Moi, c'est une version française que j'ai. D'ailleurs, la plupart des livres que je vous ai présentés sont en anglais. Moi, je lis principalement en anglais. C'est sûr que quand ils ne sont pas disponibles en anglais au moment que je l'achète, bien sûr, j'opte pour l'option française. Donc, je l'ai lu en français. Puis, laissez-moi vous dire que les concepts sont faciles à lire. J'ai lu le livre, il me semble, en 2 jours. Tout ce qui est en lien avec la spiritualité, c'est ce livre-là qui me l'a permis. C'est ce livre-là qui m'y a amené. C'est vraiment ce livre-là. Tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction, c'est ce livre-là qui m'y a amené. Ce livre-là. This a book. All the way. Donc, c'est tout pour les livres qui ont transformé ma vie. J'espère que ces livres-là vont vous aider à commencer un cheminement vers la spiritualité ou qui vont juste vous permettre de continuer votre chemin vers la spiritualité. Je pense que à travers tous les livres que je vous ai présentés, un des points communs que ces livres abordent, c'est l'importance de croire en Dieu, l'importance de croire en soi, puis l'importance aussi de trouver la paix interne pour atteindre des objectifs X. Anyway, j'aurai le temps d'en reparler. Ça m'a fait plaisir de partager ces livres-là avec vous. Si vous avez des recommandations pour moi, si vous avez lu des livres qui ont changé votre vie à tout jamais, ou si vous avez lu des livres spirituels que vous pensez que je devrais lire, pardon, amen. Écrivez-moi dans la boîte à description, dans la boîte à commentaires, je devrais dire, pardon, ou sur Instagram, c'est là que c'est plus facile de communiquer avec moi. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!